Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous apprends comment débloquer un téléphone Android avec Miraclebox en utilisant le DA5. Alors vous avez les téléphones Android comme les Tecno, Infinix, les grandes marques que quand vous essayez de débloquer avec le logiciel, ça ne parvient pas à débloquer. Alors vous allez voir dans cette vidéo, je vous enseigne comment le débloquer facilement avec Miraclebox. Alors vous allez voir ici, voici le téléphone en question. Ça, c'est une Tecno Pouvoir 2. Vous voyez, c'est bloqué sur le FRP, dans le Factory Reset Protection. Ça demande un compte Google. On ne connaît pas le compte qui est à l'intérieur. Alors, nous allons utiliser ce logiciel Miraclebox pour le débloquer. Déjà, je rappelle, ça, ce sont les dernières sorties de Tecno. Donc, ça utilise les versions d'Android 8.1. Ce qui veut dire que si on utilise peut-être l'option FRP Remove de Miraclebox comme ceci, ça ne va pas débloquer l'appareil, si je vous assure. Ça ne va pas débloquer parce que ce téléphone, comme c'est très sécurisé, ça utilise des boots sécurisés. Donc, ça a une fonctionnalité à l'intérieur qui s'appelle le Secure Boot. Bon, c'est une sécurité, ce qui empêche au logiciel de débloquer. Bon, on va voir pourquoi ça empêche au logiciel de débloquer. Regardez, quand je lance le logiciel sur le bouton Start, parce qu'on est sur MTK, Mediatek, dans l'onglet Extra. On a choisi FRP Remove, c'est pour débloquer ce téléphone. On a choisi le bouton Start. Une fois qu'on a choisi Start, vous voyez, ça demande qu'on connecte l'appareil. Alors pour cela, je vais connecter l'appareil. Mais avant de connecter le cordon, le téléphone doit être éteint. Donc on va d'abord éteindre le téléphone. Et rassurez-vous que vous avez installé les pilotes Mediatek. Donc, ou bien les pilotes Vcom Driver. C'est pour que ça puisse permettre au logiciel de détecter le téléphone. Alors, le téléphone est éteint. Vous voyez, le logiciel attend toujours qu'on connecte l'appareil. Voici le message. Waiting for USB port. Il attend comme ça. Il veut comme ça détecter le port sur lequel le téléphone a été connecté. Alors, voici le téléphone. On n'appuie pas les touches vu que c'est Mediatek. On connecte juste le câble. Regardez ici. Vous voyez déjà. On va patienter voir si Miraclebox a détecté. Là, il n'y a rien ne se passe. Il y a un problème. Alors, vous voyez, le téléphone se met à charger. Alors, on va reconnecter. Et je rappelle, ce téléphone sont des batteries incorporées. Donc, soyez un peu prudent quand vous voulez travailler sur ce genre de téléphone. Parce qu'à un moment, vous pouvez démarrer, ça ne démarre plus. Bon, on va relancer. On reconnecte. Ah, on va relancer sur Start. Bon, du coup, on connecte le téléphone. Regardez. Bon, ils ont affiché plutôt un message Unstable Compo. Le port est instable. Alors, on va encore relancer le logiciel Start. Et du coup, on connecte le cordon. Vous voyez déjà, Miraclebox a détecté le téléphone. Mais il s'arrête là. Il s'est arrêté uniquement sur Downloading Boot 8. Vous connaissez pourquoi? Parce que le téléphone est... ce sont des téléphones de dernière génération. Donc, bon, on peut dire des téléphones récents de Tecno ou bien de Infinix, bon, selon le modèle que vous avez. Ce qui veut dire que le téléphone a un boot qui est sécurisé. Le boot est sécurisé. Pour cela, pour contourner le boot sécurisé et débloquer ce compte Google, nous avons besoin du DA5, du fichier DA5. Donc, nous allons utiliser Miraclebox pour charger le DA5. Alors, bon, pour ceux qui veulent plus d'explications sur ce que c'est que le DA5, vous allez me contacter. Je laisse mon numéro sur l'écran. Vous prenez mon numéro. C'est mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je vous explique clairement ce que c'est que le DA5. Et j'ai également un groupe VIP dans lequel je vous forme dans les déblocages pour que vous soyez compétent dans le domaine. Alors, vous voyez, et je rappelle aussi, si après l'opération, le téléphone ne démarre plus, ne vous inquiétez pas. C'est normal parce que ce sont les téléphones à batterie incorporées. Quand ce sont les batteries non incorporées, chaque fois on ouvre, on enlève. On enlève la batterie, on remet. Mais quand c'est batterie incorporée, comme ceci, vous devez avoir votre tournevis. Parce que si après, vous démarrez, donc vous appuyez sur le bouton power, même pendant 1 minute, le téléphone ne s'affiche pas. Ça veut pas dire que le téléphone est mort. Ce n'est pas briqué. Il faut juste démonter le téléphone, vous décollez la nappe de la batterie, puis vous remettez. Et concernant la DA5, je rappelle. Donc, ce n'est pas, le DA5, on ne met pas n'importe quel genre de DA5 dans le téléphone. Soyez très prudent quand vous téléchargez le DA5. Le DA5 est unique à un modèle de téléphone. Donc ne prenez pas le DA5 payé de la Tecno Phantom 3 ou bien Phantom quoi, vous mettez dans une Tecno autre comme ça. Donc ça c'est la Tecno Pouvoir. Ça c'est la Pouvoir 3 LB7. Ne prenez jamais le DA5 de la Tecno Pouvoir 3 comme la KBJ7 vous mettez là. Ça va pas donner, ça va gâter le téléphone. Donc ça va briquer. Donc pour ce faire, on va faire comment? Bon, on va aller choisir le DA5 dans Miraclebox. Pour choisir le DA5, on part dans l'onglet Custom Settings.
Dans Custom Setting, vous cochez d'abord ça. Vous cochez d'abord cette checkbox, cette case-ci là. Là, c'est pour signaler que vous allez utiliser uniquement le DA-File. Alors, on clique sur ce bouton pour parcourir. Là, bon, on va rechercher où se trouve notre DA-File. J'ai déjà téléchargé le DA-File sur Internet. Donc, si vous voulez également connaître comment télécharger le DA-File, contactez-moi, je vous donne le tutoriel comment télécharger le DA-File. Bon, mon DA-File, j'ai stocké dans le dossier documents et je veux chercher, ça se trouve dans ce dossier, dans NVRAM. Non, ce n'est pas ici. Bon, on va encore parcourir, voir. Ce n'est pas dans NVRAM. On va un peu faire demi-tour. On va regarder. J'ai mis dans un dossier ici. Je vais vérifier le nom du projet. Désolé pour les bruits. Je suis un peu au marché, ce qui fait que il y a un moulin à côté. Donc, comme vous voyez là, ici, vous allez chercher où j'ai stocké mon DA-File. Puis que je me suis retrouvé, il y a mis dans le dossier musique. C'est ça ici, DA-File Techno Pouvoir 3. C'est un fichier qui utilise le format bin. C'est pour ça que vous voyez ici on écrit .bin. Ces DA-Files sont toujours en .bin. C'est différent des fichiers firmware ou bien des stock ROM comme vous voyez souvent c'est en SCAR ou en autre. Alors on va double-cliquer sur ce fichier. C'est lui qui va permettre de contourner le Secure Boot qui est dans ce téléphone. Ça va contourner le Secure Boot de ce téléphone et ensuite bypasser le FRP, donc supprimer le compte Google. Et ça va pas réinsérer le téléphone. Une fois qu'on a choisi ça, déjà vous voyez, vous ne touchez rien ici, vous laissez ça comme ceci. Comme c'est déjà là, vous savez que c'est coché, vous retournez dans l'onglet service de MTK. Voici service. On peut zoomer un peu, vous voyez. Voici service. Dans service, vous choisissez l'option format. Voici format. Vous cliquez sur format. Parce que on va décocher l'option C format là pour que ça affiche les options de FRP Advanced. On décoche ça, vous allez voir Advanced entre parenthèses FRP. C'est lui qui va contenir le FRP. Bon, on ne modifie rien ici. Vous pouvez mettre même sur carte boot auto comme ceci pour que le logiciel détecte de façon automatique le type de chipset du téléphone. Et ensuite, on clique sur le bouton Start. Une fois qu'on clique sur Start, bon, cette fenêtre s'affiche. On clique sur le bouton Non pour ne pas lancer la copie de la sauvegarde de notre flash. Une fois qu'on lance là, vous voyez ici, il affiche encore le message Waiting for USB port. Maintenant, on va prendre l'appareil comme ceci. Connecter tout simplement. Regardez ici. Le téléphone est connecté. Vous voyez déjà, Miraclebox a détecté l'appareil. Bon, on patiente un peu. On va voir s'il va réinitialiser. S'il ne réinitialise pas, c'est-à-dire s'il ne contient pas le FRP, c'est que nous avons le mauvais fichier DA-File. C'est que le DA-File que nous avons choisi ne correspond pas au modèle du téléphone. Bon, ça peut correspondre au modèle du téléphone, mais ça ne correspond pas réellement à son numéro de série. Alors vous voyez, ça n'a rien fait. Ça ne correspond pas au numéro de série de ce téléphone. Alors nous allons télécharger un autre DA-File. Et pour le moment, vous allez constater, le téléphone ne doit plus démarrer. On va cliquer sur le bouton, on va appuyer sur le bouton Power. Ça va plus démarrer. Vous voyez, ça ne démarre plus. Ça ne veut pas dire que le téléphone n'est pas daté, hein, ce n'est pas briqué. Donc n'ayez pas peur quand ça ne démarre pas pour l'instant. Vous voyez, même si j'appuie, même si je maintiens pendant 1 minute, ça ne peut pas démarrer. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est démonter le téléphone. Donc ouvrir le téléphone, décoder la nappe de la batterie et remettre. Là, le téléphone va donner. Alors, bon, déjà vous voyez comment Miraclebox, il a essayé de bypasser le FRP à partir du fichier DA-File, mais ça s'est arrêté sur le downloading boot external. Vous voyez, ça a dit boot data error. Donc, le téléphone ne démarre plus. Sachez que le téléphone n'est pas briqué parce que le fichier n'est même pas entré dans le téléphone. Ça voulait comme ça, Miraclebox voulait comme ça envoyer le fichier dans le téléphone, mais il n'a pas pu. Et du coup, le téléphone ne démarre plus. Ce n'est pas briqué. C'est juste qu'il faut déconnecter la nappe de la batterie et de la remettre. Parce que vous pouvez appuyer sur le bouton Power pour longtemps, ça ne démarre pas. Pour cela, j'ai déjà démonté l'appareil. Vous voyez, j'ai dévissé. J'ai dévissé à partir d'un tournevis comme ceci. C'est ça. Donc, j'ai dévissé. Donc, on va juste déconnecter la nappe de la batterie. Donc, j'ai déjà tout dévissé ça. Un instant. Ok. On enlève là. Ça, c'est la batterie. Voici sa carte mère. Alors, voici la nappe. Voici la nappe de la batterie ici. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Si il faut une pincette. Bon, ici, je n'ai pas de pincette vu que je ne suis pas à l'atelier. Je vais juste tirer avec les doigts comme ceci. Je déconnecter pour la batterie. Vous pouvez... Si vous déconnectez les commandes, ça ne va pas déranger. Mais une fois que c'est déconnecté comme ceci, vous reconnectez. Vous reconnectez encore. Donc, vous prenez, voici les nappes, vous reconnectez. Une fois que les deux sont reconnectés déjà, ou bien pour la nappe de la batterie, vous appuyez sur le bouton Power pour voir si ça va démarrer maintenant.
On appuie sur Power. On va appuyer avec ce tournevis. Vous voyez, le téléphone a démarré. Oh, d'abord, ça ne démarrait pas. Et quand vous êtes nouveau, vous pensez déjà que le téléphone est mort, que c'est briqué. Mais ce n'est pas briqué, le téléphone n'est pas mort. C'est juste parce qu'il faut déconnecter la batterie et remettre, vu que c'est incorporé. Alors, nous allons aller télécharger un autre DA5 parce que les DA5 viennent en plusieurs modèles. Il y a les numéros de série qu'on a besoin. Et donc, on va télécharger un autre DA5. Pour cela, bon, je vais faire ça dans une autre vidéo. Parce que si nous voulons toujours refaire ça dans cette vidéo, ça va beaucoup durer. Mais c'est de vous montrer que quand vous avez un appareil, que quand vous flashez le DA5, le téléphone ne démarre plus quand c'est incorporé. Ne dites pas que vous avez tué le téléphone. Ne dites pas que l'appareil est mort. Sachez juste qu'il faut démonter le téléphone comme ceci. Vous décodez sa nappe de la batterie, puis vous remettez. Ça va encore redonner. Et vous pouvez même faire un bypass manuel. Si vous avez peur d'utiliser les DA5, vous pouvez faire le bypass manuel. J'ai déjà fait une vidéo qui explique le bypass manuel. Vous pouvez regarder sur mes vidéos dont j'ai déjà publié. J'ai fait une vidéo qui montre comment bypasser ce même téléphone. Ça, c'est la techno. Manuellement, en utilisant juste une carte SIM et un réseau Wi-Fi. À partir de ça, on utilise les manipulations pour bypasser. Bon, déjà, sachez que je vous ai montré la procédure du DA5. Donc, c'était d'aller dans Custom Setting ici. Vous cochez cette boîte, vous choisissez le bon fichier DA5 qui correspond au modèle de votre téléphone. Vous retournez dans Service ici là. Vous cochez l'onglet Format. Vous décochez ce format pour que ça affiche les autres options avancées. Vous choisissez Advanced FRP comme ceci. Vous mettez ça sur Auto. Vous mettez ça sur Auto comme ceci. Vous cliquez sur le bouton Start. Quand vous cliquez là sur Start. Quand vous cliquez déjà sur Start, un instant. Parce que j'ai coché, il faut toujours que ça soit sur USB cable. Quand vous cliquez sur Start, vous cliquez sur Non. À ce niveau-là, l'appareil est éteint. Vous éteignez le téléphone, vous connectez le câble, ça bypass le FRP. Bon les amis, c'était pour cette vidéo, c'était pour vous montrer comment ça se passe. Parce que je pouvais bypasser dans une autre vidéo, mais si je fais la même vidéo, ça va beaucoup être longue. Alors, on va la faire dans une autre prochaine vidéo. Mais vous avez retenu la leçon. Donc, quand vous chargez un appareil boîtier incorporé et que ça ne démarre plus, enlevez la batterie puis vous remettez. Donc, et aussi au niveau du DA5, soyez prudent au niveau du DA5. Téléchargez le DA5 qui correspond uniquement à votre téléphone. Si votre téléphone, ce sont un peu les marques, donc si votre téléphone utilise peut-être les Android 6 et que vous ne trouvez pas le DA5 sur Google, vous pouvez télécharger les fichiers DA5 par défaut, parce qu'il y a les DA5 par défaut qu'on utilise dans le logiciel NCK Android MTK. Vous pouvez utiliser ça. Et aussi, j'aimerais aussi vous dire que concernant les DA5, ok. Concernant les DA5, j'ai déjà fait des vidéos qui montrent comment télécharger le DA5, je pense bien. Bon, même si je n'ai pas encore fait, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Voici mon numéro à l'écran. Vous prenez mon numéro, me contactez. Je vous explique comment télécharger le DA5 de votre modèle de téléphone et comment le flasher. Bon, déjà la vidéo explique déjà tout. Donc c'était ça un peu, c'était ça. Et si votre téléphone vous ne parvenez pas à ouvrir quand ça ne démarre plus, il faut aller sur YouTube, vous regardez les vidéos qui montrent comment ouvrir votre téléphone. Bon, déjà ce n'est pas compliqué, on n'a pas besoin d'être même technicien, on n'a pas besoin de connaissances en électronique, on n'a pas besoin. N'importe qui peut ouvrir son téléphone. Il y a déjà, on peut prendre un peu les ongles ou bien, il y a un fer. On met seulement une lime là, on passe comme si ça s'ouvre. Le but qu'on ait accès à ça et on a de la batterie. Donc, ce n'est que ça. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, alors lâchez-nous un pouce bleu. Abonnez-vous. Contactez-nous pour adhérer à notre groupe VIP Telegram. Bon, c'est tout. C'était le code Everest.